Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ainsi que réagir à l'incroyable collection de montres Richard Mille de Post Malone que l'on a pu voir dans une vidéo YouTube. Je vais également vous expliquer pourquoi les montres Mille coûtent aussi cher, car il se trouve que vous avez été nombreux dans les commentaires d'une précédente vidéo réalisée sur la marque à ne pas comprendre comment des montres peuvent-elles valoir aussi cher et comment un tel prix pour des pièces peut-il être justifié? C'est ce que l'on va voir ensemble. La première est une RM027-01 Rafael Nadal, soit un modèle de fou furieux, et c'est l'une des montres les plus légères au monde avec 18,83 grammes, bracelet compris. Niveau prix, difficile à dire car il n'y en a actuellement pas à vendre sur le marché comme c'est une pièce très limitée, mais on estime qu'elle coûterait aux alentours des 1 500 000 €. La seconde est une RM055 Bubba Watson qui a été créée spécialement pour le golfeur. D'ailleurs, il joue tout le temps avec sa montre au poignet et niveau prix, on est aux alentours des 400 000 € environ. Et la troisième est une RM052 Tourbillon Skull qui a la particularité d'avoir son mécanisme dans un crâne sur la platine. Pour cette montre, comptez environ 1 million d'euros. Pour 3 montres seulement, on avoisine les 3 millions d'euros environ, ce qui est juste fou, même si ça reste approximatif. Comment un tel prix pour seulement 3 montres peut-il être justifié? Dans un premier temps, Richard Mille a réussi à fusionner deux mondes. Le premier est l'extrême complexité avec des complications horlogères fragiles telles qu'un tourbillon volant, le chronographe flyback et j'en passe. Et le second est le monde de l'extrême qui peut être le sport avec des sportifs qui n'hésitent pas à porter leur montre durant leurs activités, chose qui était impensable auparavant. Premièrement, pour tous ceux qui vont dire que oui, c'est du marketing, eh ben oui, il y a forcément du marketing car sans marketing, personne n'aurait envie d'acheter de montres et même quel que soit l'objet. Toutes les autres marques le font également et j'ai envie de dire sans marketing, il n'y aurait pas forcément un engouement aussi fort et personne n'en parlerait en fait. Mais bref, avant de lancer sa marque en 2001, Richard Mille avait déjà pas mal d'expérience accumulée dans l'horlogerie, notamment dans le marketing justement. Même si son idée était complètement barrée et que pas grand monde n'y croyait au début, il avait quand même un certain bagage derrière lui. Il avait déjà fait ses preuves dans l'horlogerie. Bref, en 2001, il décide de lancer sa marque avec des amis à lui qui l'aident et déjà dans un premier temps, il décide de ne pas faire d'études de marché. Surtout que généralement, quand on lance une marque, il faut faire une étude de marché, analyser la concurrence, être plus compétitif que tous les autres concurrents. Et là, justement, il fait l'inverse. Il n'a rien fait de tout ça et a seulement lancé son produit. Est-ce par flemmardise? Non, je pense seulement qu'il voulait lancer une montre à son image qui lui plaisait avant tout. Il est parti d'un constat simple, il a constaté que la haute horlogerie était très souvent associée au 18e, au 19e siècle et même à d'autres et qu'elle avait une image poussiéreuse avec des garde-temps très classiques, même si certains avaient des complications et sortaient un peu du lot. Il arrive de manière radicale dans la haute horlogerie en proposant des montres que personne n'a vues auparavant. C'est ce qui a fait justement la force de la marque. Quand il lance sa marque, il est pratiquement 2 fois plus cher que ceux qui se faisaient ailleurs avec des matériaux techniques et avec des montres très légères. Justement, à l'époque, plus la montre était lourde, plus soi-disant elle avait de la valeur. Là, il prend tout le marché à contre-courant avec des montres qui avaient des caractéristiques techniques que personne n'avait encore vu. Il le dit lui-même quand il a débuté, tout le monde pensait qu'il allait se casser la gueule rapidement et qu'il n'allait pas trouver son marché, mais finalement non, tout le monde s'est trompé, ça a pris tout de suite et la demande pour les montres Mille ne cesse d'augmenter. Il n'a pas cherché à se faire une place dans l'horlogerie, il l'a créé et a mis tout le monde d'accord. Pour l'anecdote, quand il a présenté son tout premier modèle à la foire de Bâle, qui était d'ailleurs la RM001, qui coûtait quand même plus de 200 000 €, il n'a pas hésité une seule seconde à la jeter par terre pour prouver sa résistance. Il est allé à contre-courant sur tous les points de ce que proposait l'horlogerie et c'est ce qui en fait la force de la marque. Il est arrivé au moment où l'horlogerie était regroupée en différents groupes de luxe. Bien sûr, il y avait des marques indépendantes, mais elles n'étaient pas nombreuses et avec cette arrivée, il a un peu bousculé les codes et à la suite de ça, on a vu beaucoup de marques indépendantes de haute horlogerie se créer ou même renaître avec des styles plutôt décalés. Un autre point qui a permis à Richard Mille de se démarquer, c'est avec les partenariats sportifs qu'il a pu faire avec différents athlètes. Il l'a fait d'une manière bien différente. C'est-à-dire que dès qu'un partenariat était fait avec un sportif ou un athlète, celui-ci devait porter sa montre durant ses activités, contrairement à ce qui se faisait avant, car très peu portent leur montre durant leurs activités, car ça reste néanmoins fragile. Je pense à Rolex notamment qui sponsorise Roger Federer, qui ne porte pas sa montre pendant son match de tennis, il la porte seulement
temps après ou même avant. Alors que Nadal, quant à lui, joue avec sa montre, même si c'est le poignet où il ne tient pas la raquette, ça reste toujours ça. Ces différents partenariats avec des sportifs de renommée du monde entier assurent à la marque une certaine visibilité certes, mais c'est surtout un véritable laboratoire à ciel ouvert permettant à la marque d'avoir un retour des sportifs durant leurs activités pour ensuite perfectionner leur modèle. Les montres 1000 prouvent ainsi qu'elles sont fiables, robustes et résistantes à toute épreuve. Juste pour ça, bravo, il n'a pas été seul dans son chemin, beaucoup de personnes l'ont aidé, mais il a réussi à s'imposer partout dans le monde. Un autre point, c'est que les montres 1000 ont un design unique qui est reconnaissable partout. On n'est pas sur la montre ronde classique comme toutes les autres marques le font, on est sur une forme extravagante avec des matériaux innovants à la pointe de la technologie et de l'innovation, et surtout on est sur une montre qui claque. Dans la grande majorité des cas, il y a des couleurs vives. La marque cherche toujours à être à la pointe de la technologie et de l'innovation. D'un point de vue technique, il n'a pas hésité à mettre des matériaux que l'on n'a jamais vus dans l'horlogerie dans un si petit objet qu'est une montre qui tient sur un poignet. Il est allé chercher des matériaux que l'on utilise normalement dans l'aéronautique ainsi que dans l'aérospatial pour mettre ça dans une montre, chose qui est fou. Et comme les montres sont très sophistiquées avec des matériaux compliqués à travailler et à usiner, il y a énormément de déchets lors de la création d'une pièce. Tout ça pour dire que le prix est en partie lié au développement qui dure quelques années, car on le sait que pour développer une pièce avec de nouveaux matériaux, ça coûte extrêmement cher, et comme Richard Mille produit ses montres en très petite quantité, il est normal que ce coût se répercute sur le prix des montres. N'oublions pas que quand une marque développe un nouveau calibre ou une nouvelle montre, elle va produire des milliers, même voire des millions d'exemplaires, et cette marque va devoir vendre un certain nombre de pièces pour rentrer dans ses coûts liés au développement du produit. Mais là, comme on est sur des petites séries avec quelques dizaines de pièces seulement, il est normal que ces coûts soient répercutés sur le prix de la montre et que l'on atteint des prix très élevé. Le prix est le résultat de nombreuses années de développement liées à la création d'une montre ainsi que le coût des matériaux qui sont d'une technicité extrême et qui sont compliqués à travailler ainsi qu'à usiner. Les montres Richard Mille n'ont aucun compromis, elles sont faites pour être portées dans n'importe quelle circonstance. Pour tous ceux qui sont friands de technicité pure, c'est-à-dire par exemple pourquoi sur cette montre on a utilisé du carbone, du graphène ou même une autre matière, c'est vrai que personnellement j'adore l'aspect technique et c'est avec plaisir que je vous ferai une vidéo dessus. Et c'est vrai que si j'en parlais dans cette vidéo, ça allait durer bien trop longtemps. Dites-moi dans les commentaires si ce type de vidéo peut vous plaire. J'aimerais vous partager une chaîne YouTube, c'est la chaîne de Julien, la chaîne Remontre. Si jamais vous ne la connaissez pas, allez y faire un tour. Honnêtement, il fait de très bonnes reviews. Je vous mets le lien dans la description. Je tiens à remercier Chronex de m'avoir prêté certains modèles de montres. Ils ont plus de 7000 références en stock. N'hésitez pas à aller checker leur site internet. Ils ont vraiment de tout. Ça va de Rolex, Tag Heuer, Breitling. Peu importe, ils ont vraiment de tout et surtout qu'avec le code de parrainage Clément en majuscule, vous avez une petite réduction sur votre achat. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche si jamais vous voulez en découvrir davantage sur la marque. Et moi je vous dis à tout de suite